tawwabur rahim. Dieu dit craignez Dieu, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui accepte notre repentir et il est miséricordieux. Alors, on va ajouter ce verset et vous permettre maintenant de participer aussi si vous avez des questions. Dieu dit Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Oh vous les hommes, nous avons créé d'un homme, c'est-à-dire d'un mâle et d'une femelle, notre père Adam et notre mère Hawa. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Dieu dit nous avons fait des nations et des tribus. Donc c'est pourquoi on peut avoir ces différentes nations. D'autres sont blancs, d'autres sont noirs, d'autres sont jaunes. C'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. D'autres sont arabes, d'autres sont africains, ainsi de suite. Donc Dieu dit, il a fait exprès. Mais ça nous amène à comprendre qu'on vient tous d'un homme et d'une femme, qui sont Adam et Hawa. Donc c'est lui qui a voulu qu'on soit de différentes nationalités, de différentes nations, de différentes ethnies et couleurs. Ça démontre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il nous dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu. Donc le prophète l'a dit dans son dernier discours avant de quitter cette terre de dunya. Il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu. Donc il n'y a pas de supériorité pour un blanc sur un noir ou pour un noir sur un blanc. Alors il n'y a pas de supériorité pour un arabe sur les autres pour dire que le prophète vient de nous, non. Donc le meilleur d'entre vous, inna akramakum indallahi atqakum, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça reste la règle jusqu'à la fin des temps. Toi, tu peux penser que tu es de telle tribu, tu es de tel pays. Tu penses que tu es meilleur, ça ne fera pas de toi le meilleur. C'est comme jusqu'à aujourd'hui, dans nos tribus, dans nos familles, dans nos villages, on dit que ce sont ceux-là qui sont les imams. Mais si vous devez continuer l'imama, il faut que les gens acceptent d'aller à l'école et de comprendre cette religion pour continuer le rôle d'imama. Sinon, chez vous là-bas, s'il n'y a plus personne qui connaît l'islam, qui peut enseigner l'islam, mais vous ne pouvez pas dire que personne sera imam ici. Il faut que l'imam vienne de chez nous. Et on voit ça souvent. On va chercher quelqu'un là-bas qui a passé tout son temps à être soit un mécanicien ou bien transporteur. On dit non, c'est dans leur famille que l'imam est choisi toujours. Donc lui, ça fait 40 ans qu'il est en train d'exercer son métier là-bas. On va le chercher pour dire, la communauté a besoin de toi, tu viendras être l'imam. Et comme les gens ont le cœur dur, lui aussi il vient, et il dit, moi aussi je suis devenu imam. Il vient porter son grand boubou, et puis son chapelet, il est devenu imam. Quand ça se mélange, les gens ne peuvent pas parler. Ils parlent beaucoup, on dit, tiens, t'es l'imam fait. On dit, il n'aime pas la tête de l'imam. Mais l'imam ne connaît rien de l'islam. Ça peut se faire dans les autres religions, mais pas en islam. Si tu n'as pas étudié l'islam, tu ne peux pas être imam parce que ton grand-père a été imam. Ou bien ton père a été imam. Mais toi, tu n'as pas étudié. Non, on ne prend pas ça dans l'héritage. Voilà, ce qu'on pouvait prendre dans l'héritage, c'est être bon imam comme ton père en étudiant. Tu connais ce que c'est que l'islam? Là, on te met comme remplaçant de ton père. Mais dire que non, c'est chez nous. C'est nous, chez nous, c'est nous là. On est les mandés. Dans mandé, ça ne se fait pas de... Voilà, on est mandé mourir. Les mandés mourir. Donc, ceux qui sont cissés, si c'est où le calme, mamie, ni te cissé, il te calme, mamie. Ah non. Donc, on doit arrêter ça. Qu'Allah ait pitié de nous. Donc, Dieu dit, Inna akramakum indallahi atqakum, inna Allah alimun khabir. Dieu, il est le Dieu sachant et il est celui qui est avisé. Je vais m'arrêter là et vous laisser le temps maintenant de participer et vous dire que la médisance est bannie dans notre religion. Et combien de fois, nous tous, on l'a fait, souvent, on oublie qu'on est en train de faire même. Donc il faut pouvoir se ressaisir. Il faut qu'on fasse beaucoup d'istighfar. Et celui qu'on a pu médire à son absence, si la personne vient et qu'on peut reprendre tout ce qu'on a dit à son absence, ce n'est plus la médisance. Voilà. Parce que sa présence sa présence ne vous a pas importuné. Vous avez pu dire en sa présence ce que vous avez dit à son absence.
Là, vous êtes quelqu'un qui est honnête. Mais quand il arrive seulement, là, c'est devenu même la diffamation. Parce que ce que tu as dit peut-être est faux. Et comme tu as dit du mensonge, tu as diffamé la personne. Donc qu'Allah ait pitié de nous, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous laisse mourir avec la foi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين